Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet qui est très peu traité je trouve en ce moment et qui va toucher principalement les riches investisseurs immobiliers ou même les investisseurs immobiliers plutôt moyens supérieurs, des gens qui achètent beaucoup d'immobilier pour le louer, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Ainsi en fait en France avant il y avait l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et cet ISF a été réformé par le gouvernement Macron il y a quelques années en IFI, impôt sur la fortune immobilière. C'est aussi en fait pour taxer le patrimoine immobilier relativement important. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu et surtout occulté par les investisseurs. On va parler des investisseurs aujourd'hui, puisqu'en fait, pour les gens qui possèdent des immeubles de rapport ou alors des appartements et un certain nombre, ils vont être taxés sur leur patrimoine en plus du reste, en plus de l'ensemble des loyers. Ils vont être taxés dès que ce patrimoine va dépasser 1,3 million d'euros. Ils vont être taxés assez lourdement, puisqu'en fait, dès que leur patrimoine va dépasser 1,3 million d'euros, ils vont être taxés à 0,5%. Grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, une personne qui aurait 2 millions d'euros d'immobilier, donc immeuble de rapport partout en France, plus sa résidence principale, puisque la résidence principale compte, il devra payer environ 8 000 euros par an d'impôts. J'ai pris cette somme ronde à 2 millions d'euros, puisqu'en fait, plus le patrimoine est important, plus les tranches d'imposition monte, c'est-à-dire que la première tranche, elle est à 0,5% et puis après on monte sur une tranche à 0,7%, etc., etc. Et en fait, lorsqu'on entend patrimoine immobilier, c'est vraiment tout le patrimoine immobilier, c'est même les actions investies sur l'immobilier. Par exemple, des actions, je prends de Nexity, vont être prises en compte. Ça va être les parts de SCPI. La pierre papier, c'est pris en compte. Les parts de SCI. Bref, pour faire simple, tout ce qui touche à l'immobilier. Le souci de ce système, c'est qu'il est déclaratif. C'est-à-dire que c'est vous, en tant que contribuable, euh, qui avez ce patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros d'immobilier, de faire la démarche au niveau de l'administration fiscale, de cocher en même temps que votre déclaration d'impôt, du fait que vous êtes imposable à l'IFI. Le second souci, c'est que la plupart des gens ne le font pas. C'est-à-dire que des gens qui savent pertinemment qu'ils sont des bailleurs qui sont au-dessus de ce taux, de 1,3 million d'euros d'immobilier ne le font pas. Et là, c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, l'administration fiscale travaille avec l'IA, l'intelligence artificielle, ce qui lui permet de détecter facilement si vous avez ce patrimoine ou pas. Et si vous ne le faites pas, le souci qu'on a, c'est qu'en fait, on va remonter des années en arrière, on peut remonter jusque 6 ans en arrière de taxation, c'est-à-dire quelqu'un qui est imposable à l'IFI depuis 6 ans et qui ne l'a pas déclaré, on va prendre la somme fois 6 d'un seul coup et on va lui mettre des majorations. Ces majorations peuvent aller jusque 40%, c'est énorme. Je vais reprendre mon exemple, quelqu'un qui depuis 10 ans est au-dessus du plafond à 1,3 million d'euros, on va dire qu'il y a 2 millions d'euros, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, il aurait dû payer 8 000 euros d'IFI, d'impôt sur la société immobilière. L'administration fiscale le contrôle, elle se rend compte notamment grâce à l'intelligence artificielle que son patrimoine est de 2 millions d'euros et que lui il a déclaré qu'il y avait moins d'1,3 million d'euros. Eh ben, on va appliquer l'IFI pour l'année en cours, donc 8 000 euros, et le multiplier par 6, puisque l'administration fiscale va le multiplier par 6. Donc on fait 8 fois 6, 48, donc il doit déjà 48 000 euros. Et ces 48 000 euros, on va les majorer. On va les majorer. Alors, on peut les majorer de 40%. Peut-être que vous allez avoir une ristourne par rapport à ça. Mais globalement, vous allez payer environ 70 000 euros. C'est-à-dire qu'un bailleur qui a 2 millions d'euros depuis 10 ans, qui n'a pas fait, l'administration fiscale le découvre. Bing, il se fait aligner d'un seul coup de 60 à 70 000 euros. Mais c'est pas fini. Parce qu'une fois que vous êtes dans le logiciel des impôts, de l'administration fiscale et que vous êtes à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, ça va continuer. C'est-à-dire qu'à vie, vous allez payer les 8 000 euros par an. Et en fait, ma réflexion, c'est de me dire, les loyers sont déjà super taxés. On l'a déjà vu dans l'ensemble des vidéos. Mais en plus de ça, si vous avez un patrimoine de bailleur important, donc vous avez beaucoup de loyers et vous avez un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros, on va reprendre mon exemple à 2 millions d'euros,
et ben vous allez payer chaque année 8 000 € en plus sur vos loyers. En fait, quelque part, c'est une taxe, c'est comme si vos loyers étaient taxés de façon supplémentaire. Et c'est pour ça que selon moi, aujourd'hui en France, ça ne vaut pas le coup d'avoir des patrimoines immobiliers importants, puisqu'en fait, vous êtes tabassé, on peut le dire littéralement, de partout en fait, par rapport à l'IFI. Et en fait, avant, l'ISF, c'était l'ensemble du patrimoine, donc on ne pouvait pas y échapper quand on avait un patrimoine important. Aujourd'hui, techniquement, quelqu'un d'extrêmement riche mais qui n'a pas d'immobilier, ou juste sa résidence principale, mais qui vaut moins d'1,3 million d'euros, lui échappe carrément à toute forme de taxation sur le patrimoine supplémentaire, tandis que la personne qui a un patrimoine immobilier, mais qui n'est pas riche, hein, qui a juste un patrimoine immobilier, qui vide ses loyers, on va dire, pour faire simple, lui, il va être assommé de partout, taxation des loyers énorme, plus l'IFI. Alors, techniquement, par rapport à cette IFI, l'administration fiscale va prendre une décote. Parce qu'en fait, bien sûr, lorsque vos immeubles en tant que bailleur, vos appartements, vos maisons, etc., sont loués, elles ne valent pas le même prix que quand elles sont libres, si vous les vendiez. Quand vous vendez un bien qui est loué, il y a une décote. Vous ne pouvez pas le vendre le même prix que lorsqu'il est libre. Ça, tout le monde sait ça, je pense. Et donc, en moyenne, elle applique une décote de 20%. Ça peut aller plus loin, mais généralement, on peut se baser sur 20% de décote. Toujours pareil, pour calculer si vous êtes au-dessus du seuil fatidique de 1,3 million d'euros. Je rappelle aussi que ce seuil de 1,3 million d'euros est le même pour l'IFI depuis que le président de la République est aux affaires, donc depuis 2017. Et bien sûr, comme beaucoup de choses qu'on essaye de taxer, on ne revalorise jamais ce plafond. C'est-à-dire que ce plafond est de 1,3 million d'euros depuis 7-8 ans, et il sera toujours, je pense, à 1,3 million d'euros, même dans 15, 20, 30 ans. Et ça, c'est un moyen pour l'État de faire rentrer plus d'argent. Parce que, comme on l'a vu, lorsque vous n'augmentez jamais vos tranches, vous ne les revalorisez jamais suivant l'inflation, et ben, statistiquement, de plus en plus de gens vont rentrer dans ces tranches-là. C'est logique en fait. Donc voilà par rapport à l'IFI. Donc si vous pouvez éviter de rentrer dans l'IFI, arrangez-vous pour éviter de rentrer dans l'IFI, d'être juste en dessous du seuil. Je parle aux bailleurs qui ont un patrimoine important, arrangez-vous pour vendre peut-être un bien pour éviter d'être dans l'IFI. Parce qu'une fois que vous êtes à l'IFI, pour en sortir, ça va être très compliqué à moins de tout vendre. Et, ou enfin, de vendre tout ce qui est au-dessus d'un million d'euros pour être tranquille par rapport au seuil des 1,3 million d'euros. Ne vous amusez pas, ce bailleur qui avait un patrimoine immobilier important, à ne pas le déclarer, puisque comme je vous l'ai dit, ils peuvent remonter 6 ans en arrière, et en plus vous majorez de 40 à 60%. Donc ça fait très mal l'année où vous avez un redressement fiscal. Ça fait très mal. Il va falloir sortir une somme très importante. Donc en fait, c'est ça la perversion de ce système, c'est qu'il est déclaratif, c'est pas à l'administration fiscale de le déclarer, c'est à vous. Donc beaucoup de gens se taisent, beaucoup de gens sont au-dessus du seuil et ne font rien. C'est une très mauvaise idée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On reviendra sur d'autres vidéos, sur d'autres sujets qui ne sont pratiquement jamais traités sous cet angle-là par mes concurrents. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.